vous dites peut-être que dans l'Antiquité, Rome, ça ressemblait à ça, alors qu'en fait, ça ressemblait plutôt à ça. Quand on se balade dans une rue de Rome, il faut un petit peu imaginer la rue de Rivoli à Paris, avec des arcades, des boutiques en dessous, puis les appartements au-dessus. Dans l'Antiquité romaine, l'équivalent de l'immeuble moderne, ça s'appelle l'insula. Et un des exemples d'immeubles les mieux conservés qu'on connaisse est l'insula de Diana à Ostie, en Italie. Certains auraient pu s'étendre jusqu'à 6 ou 7 étages sur près de 20 mètres de haut. Sous Constantin Ier, Rome compte 46 000 insulae pour environ 1800 domus, les villas luxueuses romaines. L'insula est beaucoup utilisée pour la spéculation, c'est-à-dire qu'on va avoir des personnes relativement riches qui vont acheter, ils vont louer à plus ou moins cher les différents appartements, ils vont mettre des graffitis ou peut-être même des affiches sur la façade de l'immeuble où il y a des biens à louer. La plupart des immeubles ont des boutiques au rez-de-chaussée qu'on appelle des tabernae, dans laquelle on va pouvoir trouver différents commerces. Alors ça va être le potier, le barbier, aussi beaucoup de boutiques réservées pour l'alimentation. Et il y a pourtant bien une grosse différence avec nos immeubles modernes. Aujourd'hui, c'est vrai que les appartements les plus chers sont souvent en haut pour avoir une belle vue. Dans l'Antiquité, c'est l'inverse, parce que ces immeubles sont souvent la proie des incendies, des effondrements, et plus on habite en bas, plus on a de chances de s'en sortir en cas de sinistre. On sait que plus on va monter, plus on va baisser en taille, plus on va baisser en standing, plus on va baisser en confort. Il faut bien aussi imaginer que plus on monte, moins on a de chances d'avoir une évacuation d'eau. Alors, ce qui veut dire que ceux qui habitent au 6e étage, quand ils ont besoin d'eau, il faut qu'ils descendent à la fontaine publique, qu'ils remontent tout à la main. Et imaginez pour les derniers qui avaient des échelles, on est quand même sur des conditions de vie assez spartiates.